soutenez un diable comme Oligui, un tortionnaire hors pair. Vous allez voter. Pourquoi son ami Opianga, qui le connaît très bien, n'a pas voté? Il aurait pu le suivre comme les autres. Mais dans ce cas, si c'est à cause du nom, alors qui nous poursuit, nous tous qui sommes à l'étranger? Qu'il arrête aussi Billy Binze. Il paraît qu'il a le projet d'arrêter Billy Binze aussi. Et puis, il y a des tarés de Ciboulot qui soutiennent des bêtises comme ça. Vous ne savez pas que la guerre civile dans un pays commence comme ça. Oligui est en train de réunir les ingrédients d'une guerre civile au Gabon. Ses enfants sont à l'étranger et autres, mais il peut créer et puis il va fuir. Je vous avais prévenu que ça va mal se terminer. Le problème, c'est que les Gabonais ne me comprennent pas. Il y a tellement d'ignares qui sont en train de foutre le pays en l'air à cause de quelques friandises. Mais si le oui l'a emporté, on sait que le oui ne l'a pas emporté. Ils ont tripatouillé les élections. Les militaires ont voté 2 jours avant, ils ont bourré les urnes. Il n'y avait pas de représentants de l'opposition dans les bureaux. C'était déjà préparé. Oligui ne pouvait pas gagner. Mais il a déjà gagné. Pourquoi combattre maintenant Opianga? Parce qu'il pense qu'Opianga serait candidat. Parce qu'il a réussi à écarter tout le monde. Il a déjà, donc là, il y a Opianga et Billy Binze, ce sont les deux qui lui donnent les insomnies. Nous, nous sommes déjà écartés parce que nous sommes à l'étranger. Le code électoral ne nous permet pas d'être... la loi électorale ne nous permet pas d'être là. Et puis la nouvelle constitution qui a été taillée sur la mesure de Oligui ne nous permet pas. Mais sauf qu'il y a des gens comme Opianga et compagnie, les Billy Binze qui sont là-bas. Ils lui donnent les insomnies. Parce que ce type-là, c'est un incompétent notoire. Il a toujours été un taré de Ciboulot, même à l'école. Il n'a jamais été brillant. Il a peur des gens qui brillent comme lui, plus que lui. Et il ne veut pas quelqu'un qui lui dit les vérités. Même les généraux là-bas se mettent vraiment, c'est pris à 4. Même quand il y a quelque chose, ils ont peur de lui dire des choses. Encore Ali Bongo a accepté. Mais pas Oligui. C'est un taré de Ciboulot qui n'écoute pas. Regardez comment il est en train de... Et il sait que Opianga Nzebi, est-ce que vous savez une chose? Que les Nzebi sont même plus nombreux que les femmes au Gabon. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que les Nzebi sont même plus nombreux que les femmes? Ça ne vous dira pas la vérité? Donc, il va se mettre à dos une majorité ethnique comme ça. Parce que n'oubliez pas qu'il y a encore des réflexes ethniques au Gabon. Ah oui, il faut qu'on vous dise la vérité. Les vraies statistiques, c'est quoi? 26% de la population, nous a dit 28. Ça, on ne vous a jamais dit ça? Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Non. Donc, vous venez là, vous soutenez les bêtises. Et puis, tous les tarés de Ciboulot qui viennent soutenir les bêtises là, je vais commencer par vous bloquer. Vous allez soutenir les bêtises à Gabon Télévision. C'est que demain, si le Gabon entre en guerre civile, c'est nous qui allons en pâtir, nous avons nos enfants là-bas. Si vous êtes idiot, vous soutenez les bêtises d'Oligui parce que vous êtes une bêtise comme lui, ne venez pas soutenir les bêtises chez moi. C'est qu'Oligui est en train de faire, il est en train de réunir les gens d'une guerre civile. On ne doit pas tolérer ça. Vous êtes myope, certainement, vous n'avez pas vu comment ça s'est passé au Rwanda, mais Oligui est en train de réunir les gens d'une guerre civile au Gabon. Regardez comment il est en train de poser même. Il est en train d'opposer les autres Gabonais à 2 provinces. Quand on vous parle des résultats, comme vous êtes idiot, vous ne comprenez pas, il faut que je vous parle de ces armes. Dans le Haut-Togo, le pourcentage, donc, il n'y a pas eu quelqu'un qui est tombé malade même dans le Wolenthem. Il n'y a pas eu des gens qui sont morts pour réaliser ce score-là. Vous voulez mentir à qui? Comme par hasard, le score à la soviétique dans le Wolenthem. Donc, personne n'est tombé malade. Il n'y a pas eu d'abstention. Tout le monde est allé voter. Même les morts étaient là pour voter. Quand vous parlez de Franceville, le 3e et 4e arrondissement, il y avait combien de gens là-bas? Vous savez que la population de Franceville avait été grossie par des cadres qui étaient aux affaires à l'époque. Des gens comme les Massassa, ministre de pétrole d'Ali Bongo, qui est aujourd'hui en prison. Et tous les gens qui étaient allés inscrire dans le Haut-Togo ne sont pas partis voter parce qu'ils n'ont pas trouvé de gens pour les transporter.
Et on vous donne le score comme ça, comme vous êtes ma boule. Vous êtes là pour apprécier que oui, c'est bon, il n'y a pas eu de fraude. Mais vous êtes de ma boule. C'est pas à moi que vous allez faire croire ça. Non. Il faut être idiot pour croire que c'est le référendum d'État. Les militaires ont voté 3 jours. On vous a dit ça. Ils ont voté 3 jours avant, ils ont bourré les bureaux de vote. C'est n'importe quoi. Cet enfoiré de Nico Combina, là, il faut que je le bloque déjà. On est en train de mettre. Le problème, c'est que c'est notre pays à nous tous. C'est notre pays, ce qui a de se passer n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un autre coup d'État pour dégager Oligui. C'est ça mon souhait, j'ai pris matin, midi et soir. Parce que ce gars-là risque de nous amener la guerre civile. Regardez le tribalisme. Il met en avant le côté, le village de son père et le village de sa mère. C'est ça la politique. Vous pensez que moi, Moulenda, si je ne pensais que aux intérêts de mon mandat natal, j'aurais fait ce combat-là. J'aurais accepté un poste. Et c'est choquant de voir des idiots qui ne comprennent pas que le pays est en danger, qu'on ne doit pas accepter ce qui a de se passer là. Sur une mascarade, une constitution, on avait une constitution qui était quand même mieux. Est-ce qu'on avait besoin de cette constitution qu'on a faite là? Mais si Ali Bongo avait ajouté de mauvaises lois dedans, dans la constitution, il avait ajouté de mauvais textes. Mais c'était juste enlever ces textes-là. Il n'a pas besoin. Le problème du Gabon, ce n'était pas les institutions à refaire. C'était les hommes qui étaient à la tête des institutions. On a besoin d'institutions fortes, pas des hommes forts. Or, Oligui, il s'est taillé tous les pouvoirs. Et il y a des idiots qui sont là pour accepter ça. Et vous voulez imposer ça aux autres. Le Gabon est votre pays à vous seul. Hein? Non. Vous êtes idiots, vous qui soutenez les bêtises là. J'ai vu même des parents, j'ai dit aux pauvres imbéciles, ils n'ont rien compris. Quand le pays souffre, c'est nous tous qui souffrons. Et ça me fait mal de voir des ignares comme ça qui sont là vous soutenir parce que vous avez donné peu d'argent. Depuis quand une élection a été transparente au Gabon, vous êtes malade pour faire quoi ça, moi, Moulenda, journaliste? J'ai couvert ces élections-là, je connais comment ça se passait. J'ai vu comment on mettait même l'argent. On enlevait les mille de pain là, on mettait l'argent en machine, on disait que c'est le sandwich à midi pour les scrutateurs. C'est moi que vous allez dire ça. Les Gabonais, vous êtes maudits et vous allez souffrir. Je vous avais prévenu, le Gabon deviendra comme Haïti. Le Gabon deviendra comme Haïti avec Oligui. Vous avez vu Haïti? Vous avez vu Haïti? Nous sommes en train de... Vous allez souffrir. Non. Vous allez souffrir. Vous n'avez encore rien compris. C'est à cause des ignares comme l'Oligui et compagnie que le pays plonge comme Haïti. Un type comme ça, vous le menez, il était porteur de mallettes et tout, machin. Et vous voulez en faire un président avec tous les pouvoirs. Vous êtes malade, vous qui avez ces idées-là. Vous êtes des malades. Quelqu'un qui n'a ni outil intellectuel, ni outil spirituel pour diriger un pays, vous voulez lui donner ça. Même si le pénis, la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Il y a ses amis qui le connaissent, ils savent que c'est un taré de ciboulot et que ça ne sert à rien de le porter comme président. Non. C'est quoi ça? Le problème, c'est que de vous les Gabonais, votre problème, c'est que votre seul Dieu que vous priez, c'est l'argent. Vous n'avez pas de personnalité. Vous êtes des pauvres gens. Vous n'avez pas de personnalité. Et en passant, je voulais saluer. J'accepte les gens de la diaspora. Parce que la diaspora a fait son devoir. La diaspora n'est pas composée de tarés de ciboulots comme ceux qui sont au pays, qui ont appelé Oligui, oui, c'est bon, oui, oui. La diaspora en France, elle a voté non. Et je voudrais féliciter les Gabonais de France. Parce qu'ils ont montré qu'ils n'ont rien à foutre de ces guignols d'Oligui. Et nous allons faire ça pire à la présidentielle. Moi, je suis choqué. C'est notre pays à nous tous. Et il y a des idiots qui pensent que c'est notre pays à eux seuls et ils peuvent faire de ces pays-là ce qu'ils veulent. C'est quoi ça? Moi, j'attends quand vous allez souffrir. Ne venez pas. De toutes les façons,
De toutes les façons, vous allez rester dans votre merde. Pourquoi? Parce que vous n'aurez même pas l'occasion de venir en France si vous n'avez pas la nationalité. Vous n'aurez plus de visa. La France est en train de durcir les visas. J'ai une étudiante que j'encadre. Elle est d'origine nigériane. Je peux l'appeler tout à l'heure. Elle est enceinte. Cette femme-là, elle est arrivée en France, elle est rentrée par l'aéroport Charles de Gaulle. Elle a demandé l'asile. Et quand elle a demandé l'asile, il y a 3 semaines, on lui a dit, tu vas aller attendre ta demande d'asile, tu vas aller aux Pays-Bas. Parce que la France ne veut plus recevoir des gens. Le nouveau ministre de l'Intérieur qui est arrivé là, il est plus rigoureux. Donc, vous qui foutez la merde et vous pensez que vous viendrez vous réfugier en France, sachant que vous n'avez pas vous allez souffrir là-bas. Vous allez partir au Cameroun à côté. Vous allez vous réfugier là-bas. Ce n'est pas vous qui avez livré Ramon Kota. Donc, vous allez souffrir. Foutez du bordel dans votre pays. Nous, on a eu la chance. On a eu la chance d'être hors de là-bas. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Vous serez dans votre merde et nous allons rigoler. Nous allons aider seulement nos parents. Moi, si ça pète en tant que réfugié politique, je fais venir ma famille. Mais tout le monde n'a pas ce privilège. Donc, quand on vous parle tous les jours, parce qu'on vous donne un peu d'argent, et vous êtes là pour dire oui, Oligui. Vous connaissez Oligui? Vous connaissez Oligui? Vous êtes malade? Vous connaissez Oligui? Ce diable-là, il a déjà éliminé les militaires qui ont fait le coup d'état avec les 2 gardes de Haut-Togo qu'il a fait empoisonner là. Et dans le plan, il voulait empoisonner Opianga. Et peut-être Opianga l'a compris parce qu'Opianga aussi, 2 animaux et quand ils savent se mordre. Opianga sait que s'il va dans les jeux, on peut empoisonner même la pièce, on va le garder à vue. Opianga n'est pas parti. Parce qu'Opianga était dans le plan, il veut éliminer Opianga, il sait qu'Opianga n'accepte pas les bêtises et il a peur qu'il se porte candidat. Parce qu'il est quand même issu d'un groupe ethnique, l'NZD. On sait le repli identitaire au Gabon lors des élections. Et comme il sait que lui-même Oligui, c'est un nulard, il a peur d'adversaire. Regardez toutes les lois qu'il a mises là. Oh, il ne faut pas avoir 70 ans, il faut marcher. Il faut avoir vécu au Gabon pendant 3 ans. Mais on sait un tocard qui ne peut pas, qui n'est pas habitué à la concurrence. Donc, Manuel, je n'ai pas dit qu'Opianga c'est une référence. Hein? Maintenant, si tu ne comprends pas, il faut te faire expliquer ce que j'ai dit. Mais je suis contre les injustices tout simplement. Opianga n'a pas à être convoqué parce qu'il a dit non, c'est un citoyen. Le Gabon s'est engagé sur la voie de la démocratie, mais on n'a pas à convoquer Opianga. Et si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as un magma de boue dans ton ciboulot. Il fallait faire le curage de ton cerveau. Voilà. Donc, maintenant, tous les idiots qui insultent là, je vous donne la parole. Venez m'insulter en direct. Je vous donne la parole. On va discuter. Comme vous pensez que le Gabon, là, ce sont vos pères qui ont créé le Gabon et que nous, là, nous sommes des étrangers au Gabon. C'est vous les seuls propriétaires du Gabon. Donc, vous avez le droit de décider du Gabon de ce que vous voulez. Mais ça, je ne vous donnerai jamais ce luxe-là. Hein. À ça, je vous assure que vous êtes mal tombé parce que moi, je ne suis pas parmi les lapins faméliques là que vous appelez là-bas avec quelques friandises. Donc, je vous donne le pouvoir de venir parler là. Vous qui insultez là, qui écrivez des pattes de mouches là, venez me parler. J'espère que vous avez lavé vos dents avant de venir me parler aujourd'hui. Je vous attends. Hein? Je vous attends. Venez me parler. Je vous donne la parole. Vous connaissez le numéro d'appel. 0033 7 52 52 36 52. 0033 7 52 52 36 52. Numéro d'appel par WhatsApp.
Deuxième numéro d'appel 0033 7 52 58 52 85. Voilà. Ah non, non, non. Vous pensez que je vais respecter les enfoirés qui insultent les gens? Foutez-moi le camp, vous prenez pour qui vous? Parce que vous pensez qu'on est homme politique, on va laisser des idiots venir insulter les gens? Tu parles de quoi, toi? Tu veux que je te bloque aussi? Vous êtes en train de détruire le Gabon, vous voulez qu'on soit courtois avec vous? Vous tuez, vous éliminez les gens, qu'on soit courtois? On ne respecte pas un bourreau. Ah non, vous arrêtez vos conneries.